Cette édition, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée et le directeur de la société minière Belzone ont été reçus successivement par le Premier ministre. Ces entretiens ont porté essentiellement sur l'exploitation des ressources minières et le financement des projets de développement. Le résumé de ces audiences avec Hadi Kamara. Au regard aux nombreuses ressources naturelles dont dispose notre pays, les sociétés minières à travers le monde rivalisent d'ardeur dans l'exploitation de ces gisements. C'est le cas de la société Belzone qui a déjà effectué des travaux de prospection à Kalia dans la préfecture de Farana pour l'exploitation du minerai de fer. Lors de cette audience avec le Premier ministre, chef de gouvernement, le directeur du projet de la société Belzone a fait un bref aperçu sur la taille, la nature et le profit de l'investissement. On a demandé à une équipe de grands projets pour travailler avec nous et on va arriver avec cette équipe pour aller en Chine, peut-être avant la fin du mois, pour voir. Oui, c'est vraiment, tous les travaux sont finis. Ça, c'est pas des blagues. Ça, c'est le premier projet. C'est la ville qui va bénéficier plus que tout ça, c'est Forêt-Carrière. Je suis sûr que de Forêt-Carrière. Alors, ça va changer beaucoup de choses là-bas. Le chemin de fer, la première étape, c'est pour 50 millions de tonnes par an. Même chose pour le port. On va augmenter ça jusqu'à 300 millions de tonnes par an. Ça va ouvrir et désenclaver le sud du pays complètement. À côté de ce chemin de fer pour le poids lourd, bien sûr, il va être en route aussi. Tout ça, c'est complètement ouvert. Le chemin de fer pour les poids lourds et pour le port en profondeur, c'est ouvert pour tout le monde. Et nous sommes prêts pour démarrer le travail avec l'État. On a invité une équipe, on attend pour le moment pour ça. Ça, c'est le grand projet. L'investissement, c'est 8 milliards de dollars. On va engager au moins 15 000 hommes et femmes pendant la construction de ce projet. La construction va arriver en peut-être 5 ou 6 étapes, 50 millions, 120 millions, 180 millions, 250, 300 millions de tonnes. La duration peut arriver à 300 millions de tonnes, c'est à peu près 15-18 ans. On a un deuxième projet à Forêt-Carrière. On a un gisement à Yomboyeli. Nous sommes en train de faire l'exploration et aussi les études. Avec un peu de chance, on va arriver avec les études septembre-octobre. On va demander à ce moment-là l'autorisation du gouvernement guinéen pour démarrer le travail sur le train avec l'exploitation. Et si tout va bien, tu vas voir, mars l'année prochaine, le premier export du minerai de fer par l'ancien port de Konta. C'est un projet ambitieux qui devrait participer au développement social et économique de notre pays. Mais il faudrait bien que l'impact socioculturel soit pris en compte. Quant au gouvernement, il mettra tout en œuvre pour la réussite de ce projet. Notre souhait est que les choses aillent plus vite pour démontrer à ce monde que la Guinée a des potentialités et que ce que nous disons, c'est de la réalité. Donc, nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes de l'État, comme il vous l'a déjà réaffirmé, et très engagés pour que finalement on puisse exploiter nos richesses dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et je crois que votre projet suit cette voie. Dès après cette concertation, le Premier ministre a reçu en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée, Ismaël Diagana, nouvellement désigné, était venu prendre contact avec les autorités guinéennes et comprendre les priorités du pays en matière de financement des projets inscrits dans l'agenda de la Banque mondiale. L'idée, c'était vraiment de me présenter à eux, d'écouter, les écouter par rapport à leurs priorités, les attentes vis-à-vis de la Banque mondiale, les écouter par rapport à leurs priorités pour le pays et comment nous pouvons travailler ensemble. Donc pour moi, c'était une mission aussi d'écouter, d'apprentissage. Étant nouveau,
évidemment, j'ai besoin de connaître le pays, les défis auxquels il est confronté, les opportunités dont il dispose. Donc c'est l'ensemble de ces points que nous avons passé en revue. Alors, le Premier ministre a sollicité le renforcement de la coopération entre la Banque mondiale et la Guinée. Mohamed Seydi Fofana, chef du gouvernement, a signifié à l'hôte de marque que la Guinée a besoin du financement du secteur social et les infrastructures de base. Je vous le disais en titre, la Guinée dispose désormais d'une loi portant constitution et gestion du patrimoine minier. Cette loi a été votée et la majorité des membres du CNT est signée par le président de la République. Ce document vient combler le vide juridique qui existait depuis des années. Le point avec François Lama. Bien avant l'exposé des motifs qui a précédé l'examen et l'adoption de la loi, le ministre des Mines et de la Géologie a éclairé l'opinion des membres du CNT sur les enjeux et l'urgence du moment. Principalement, c'est le Fonds monétaire qui l'exige. Et comme c'est leur dernier jour, ils ont exigé avoir le document avant leur départ. C'est cela l'impératif. Voté à la majorité écrasante des membres du CNT, la loi ainsi adoptée vient combler le vide juridique qui persistait jusque-là dans la gestion du patrimoine minier guinéen. Les dispositions des articles de la loi prévoient et définissent le caractère et la nature juridique des activités minières et des titres qui leur sont rattachés. Ce document juridique traite également de la recherche minière, des infrastructures géologiques et de l'exploitation des substances minérales. À cela s'ajoute un chapitre consacré à l'administration et la gestion du patrimoine minier guinéen qui sera assuré d'ailleurs par une entité qui sera créée par un décret du président de la République. L'objet et les missions de l'entité d'administration et de gestion du patrimoine minier sont déjà définis dans cette loi. L'un des facteurs pouvant faire en sorte qu'un projet minier fonctionne bien se rapporte à la nécessité de transparence de la gestion, la connaissance et l'utilisation opportune des leviers du marché international de minerais et de l'évolution de l'industrie minière, la présence sur les marchés financiers et boursiers, le développement dans le pays des infrastructures d'extraction, de transformation, de transport, d'évacuation, de commercialisation et de marketing de minerais et de dérivés. Nous comprenons parfaitement les inquiétudes et nous adossons ce que le professeur Salif vient de dire. Mais devant le contexte actuel, nous pensons qu'il est nécessaire que nous voyions d'abord le pays en face et que nous puissions voter cette loi. Combien de fois je suis content que cette loi soit adoptée ce soir. Parce que c'est un des préalables pour le développement du secteur minier guinéen. Pour la simple raison que jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun acte qui avait consacré le patrimoine minier de la République de Guinée. C'est un actif qui permet à l'État d'être acteur de son secteur minier. Pour la simple raison qu'avec cet instrument, la République de Guinée va disposer d'une partie de sa richesse qu'elle voudrait bien mettre à la disposition de la nouvelle structure que nous allons créer. Justement, après l'adoption de cette loi, la présidente du CNT s'est dit satisfaite de la pertinence des débats et de l'esprit patriotique qui ont marqué la session plénière. Extraordinaire. Et il faut se féliciter que de telles mesures dans l'intérêt de la nation, que et les partenaires au développement, que et l'exécutif, tous disent qu'ils ont besoin de l'aval du CNT. Donc les amendements qui ont été apportés ici viennent enrichir le document et c'est avec ces amendements que le document a été adopté. La loi ainsi votée comprend 5 chapitres et 38 articles. Après avoir déféré des personnes poursuivies dans l'attaque du domicile du chef de l'État au parquet de Dixine, le procureur de la République donne des précisions sur la situation des scellés, c'est-à-dire des objets pris sur ces personnes inculpées. On l'écoute au micro de Younous Abba. Déclaration. À la suite de l'attaque de la résidence privée du professeur Alpha Condé, président de la République,
le 19 juin 2011, les mis en cause ont été déférés à mon parquet au tribunal de première instance de Dixine. À ce jour, les juges d'instruction chargés des dossiers déférés, au nombre de 37, sont en train de diligenter la procédure. À la suite des personnes déférées, l'équipe d'enquêteurs a réuni les différents objets saisis sur les personnes qui ont perpétré l'attaque. Ces objets, appelés scellés ou pièces à conviction, sont constitués de 5 lance-roquettes anti-chars, 5 fusils mitrailleurs FM, 2 PMAK, une grenade défensive américaine, 5 boîtes chargeurs FM, 3 boîtes chargeurs PMAK, 3 roquettes, 6 fusils mitrailleurs modèle français, 3 caisses de munitions, 9 944 munitions fusils mitrailleurs, une lunette infrarouge, un couvercle lance-roquette anti-char, 2 chargeurs talkie-walkie, 3 chargeurs téléphone, 3 imperméables, 3 gilets pare-balles, 2 bérets de couleur rouge, une plaque d'immatriculation numéro 2120 CDC, 6 catalogues véhicules Mitsubishi, une cartouchière, un cax lourd, une gourde dorsale, 13 uniformes militaires, une chemise en cotonnade, un t-shirt ensanglanté, un gris-gris, un couteau de cuisine, une paire Rangers, un camouflage, une chaussure de sport pied droit, 4 bouteilles contenant des talismans, une sacoche noire, 173 boules de chanvre indien, une lunette de soleil, 7 véhicules 4x4. Ces scellés sont désormais placés sous main de justice et seront représentés le moment venu devant la juridiction de jugement. Je vous remercie. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, met les bouchées doubles pour organiser les élections dans le dernier trimestre de cette année. C'est dans ce sens qu'elle organise un concours de recrutement de 4000 opérateurs de saisie, 38 superviseurs et des techniciens pour la maintenance des équipements. Ces agents seront utilisés dans les opérations de révision du fichier électoral. Saïdou Mani Diallo signe ce reportage. Préparatifs des prochaines élections législatives en Guinée, l'institution en charge de l'organisation de cette consultation électorale vient de lancer le concours de recrutement de plus de 5000 personnes, des agents contractuels qui vont procéder à la révision de la liste électorale. Donc cette année, il y a une nouvelle donnée qui va également s'ajouter, c'est que nous allons profiter de ce recensement pour délivrer des cartes d'identité sécurisées et des cartes d'électeurs sécurisées à tous les citoyens qui ont l'âge de voter, c'est-à-dire 18 ans et plus. Face à l'enjeu que suscitent ces nouvelles élections attendues très prochainement dans notre pays, la CENI insiste déjà sur un certain nombre de critères qui exigent notamment la compétence des postulants. La CENI et le MATD ont lancé une vaste campagne de recrutement des opérateurs de saisie, des maintenanciers, des maintenanciers et des superviseurs. 38 maintenanciers, 38 superviseurs et 4000 opérateurs de saisie. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé à recevoir des dossiers. Mais nous voulons vraiment cette fois-ci